Grands sont tombés à cause de cela. Georges Formand. Regardons également Colossiens 3 9 à 11. Vous ne mentez pas. Cela va complètement à l'opposé de ce que nous voyons chez la plupart de ceux qui cherchent à avoir un rendez-vous romantique. Faites attention à la dernière phrase de VS 11. Si nous sortons avec d'autres chrétiens et que nous savons que Christ est en cette personne, comment allons-nous avoir des rendez-vous comme ceux du monde? Ce n'est pas une excuse pour sortir avec des personnes non converties. 2 Cor 6,14 nous parle de ne pas être sous un joug inégal. Jésus est avec vous lors de vos rendez-vous, que vous l'invitiez ou non. Que dirait quelqu'un que vous avez laissé à propos de votre Sauveur en fonction de votre comportement? 2 Timothée 2,22 ne dit pas de fuir les mauvaises passions de la jeunesse. Que recherchez-vous lorsque vous invitez quelqu'un ou acceptez une invitation à un rendez-vous romantique? Certains pensent probablement que s'ils font cela, comment trouveront-ils un partenaire? Je veux que nous regardions 2 histoires de l'Ancien Testament. Dans Genèse 24, nous découvrons qu'Isaac n'a jamais cherché de femme et que Dieu lui a fourni une femme qui lui a donné une vie pleine de bénédictions. Dans Genèse 29, nous voyons Jacob poursuivre une femme et avoir des ennuis qui le suivront toute sa vie. Ne faisons pas confiance à nos passions, à nos émotions ou aux méthodes de la société. Dieu a un plan pour ceux qu'il veut marier. Il nous fournira la bonne personne si nous sommes fidèles et lui faisons confiance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 3 grands exemples résumés. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Par Brian Smith. Église biblique de la Nouvelle Naissance. Brian Smith 9 mars 2003. 3 grands exemples. Philippiens 2 19 à 33 grands exemples. Introduction. Nous avons tous des idoles, pour ainsi dire. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un grand basketteur comme Michael Jordan. D'autres voulaient sûrement jouer au football comme Hugo Sanchez. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons énormément. Et une relation saine, un pacte respecté, un accord d'amour. C'est comme si Dieu se souvenait des jours de lune de miel de ses jeunes années. Nous trouvons ici 2 termes pour l'amour. L'un est ahaba qui désigne une option. C'est l'amour qui vient du plus profond de notre être à la recherche de l'être aimé. Dieu a choisi d'aimer Israël. Le second est chesed qui se traduit par dévotion. Cela combine les éléments de l'amour et de la fidélité. C'est quand tu marchais après moi dans le désert, sur des terres non semées. C'était une époque particulière pour Jéhovah, car le peuple dépendait entièrement de lui. Quand Jéhovah s'est arrêté, les gens se sont arrêtés. Quand le nuage se déplaçait, les gens le suivaient. Quand Jéhovah s'est nourri de manne pendant toutes ces années, Jéhovah rappelle aux gens que c'était une époque magnifique, où ils dépendaient totalement de lui. Quand Dieu les a donnés en abondance, comme il est étonnant que les gens aient la capacité de vivre dans un désert. Jéhovah les a soutenus, mais ils se souillèrent avec Baal, dieu de la fertilité. Dès quand Israël était saint, Jéhovah avait choisi ces gens pour être une lumière pour les autres nations, être différent des autres villes, tandis que d'autres servaient d'autres dieux. Celui-ci avait été choisi pour servir le vrai Dieu, Jéhovah. Telle était sa sainteté que Dieu la considérait comme prémisse de ses nouveaux fruits, destinés uniquement à Dieu. Personne d'autre ne pouvait les toucher d'eux. Sa sainteté était telle que Jéhovah lui offrit sa protection. Tous ceux qui l'ont dévoré étaient coupables. Le mal arrivait sur eux, dit Jéhovah v. 3. Quiconque violait le caractère sacré de cette relation entre Jéhovah et son peuple souffrait du mal. 2. Jéhovah pose des questions à son peuple. V. 4. Après que Jéhovah ait rappelé à son peuple les beaux moments passés ensemble, il continue avec plusieurs questions qui méritent une réponse. Ces questions interpellent également chacun de nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce sanctuaire qui est loin de Dieu. Veuillez considérer ces questions que Jéhovah le Dieu Tout-Puissant vous pose. À question numéro 1. Quel mal vos pères ont-ils trouvé en moi, pour qu'ils se soient détournés de moi, se soient tournés vers la vanité et soient devenus vains? Évidemment, la réponse n'a pas été favorable. Ils n'ont pas tenu compte des nombreuses bontés de Jéhovah 2. Ils avaient oublié celui qui les avait aidés à être libérés, celui qui les avait fait monter du pays d'Égypte, celui qui les avait conduits, leur subsistance, celui qui leur avait donné un héritage en abondance. V. 6 et ils n'ont pas dit. 3. Jéhovah attendait aussi une réponse favorable de la part des prêtres, des pasteurs et de tous ceux qui, entre guillemets, avaient sa loi. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas de relation avec Dieu. 4. Il est intéressant de constater que ceux qui sont censés entretenir une relation avec Dieu ne l'ont plus. Celui qui apprend aux autres à prier, à lire la Bible, à faire preuve d'humilité,
de gentillesse, etc. Ils ne le pratiquent pas. 5. Un mot-clé est la rébellion des pasteurs et des prophètes car ils ont décidé de changer la source de leur message. Au lieu de attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 9 7 mots qui peuvent construire un mariage résumé. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment par Joshua Pinto 7 mots qui peuvent construire un mariage. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment maintenez-vous l'enthousiasme et l'enthousiasme là-bas? Comment avoir le type de foyer que Dieu veut que vous ayez? Permettez-moi de vous suggérer 7 mots simples basés sur 1 Pierre 3 1 à 10 1 de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2 En observant leur conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles, si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles. 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés hériter d'une bénédiction. 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Ni vie foi 1 Pierre 3, 5 C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Il y a l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1 De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la vie. Après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses 2 sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11 6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures,
Voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. 1 jour 24 heures, 7 jours 168 heures, 30 jours 724 heures, 356 jours 8760 heures, 525 600, 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui... Un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la Statue de la Liberté. Ces deux cornes comme un agneau. 1. Les cornes représentent le pouvoir. Parfois elles ont une couronne. Note. Le vieux monde s'émerveillait de la façon dont les États-Unis sont devenus grands en si peu de temps. A. Deux principes sur lesquels ce pays a été fondé. Ces deux principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité. B. Pour défendre le pouvoir civil et religieux, avec Jéhovah des armées à nos côtés, sans crainte de l'heure de l'épreuve qui vient sur nous, bien que nos ennemis couvrent le pays comme des sauterelles, l'épée de l'Éternel et celle de Gédéon prévaudront. Josia 15. Le grand changement de caractère d'une corne comme un agneau à une voix comme un dragon. Apocalypse 13:11. A comme un agneau, signifie doux, ou comme Christ 1 Pierre 19:2. Apocalypse 5:12-3. Ceux qui venaient chercher la liberté religieuse, ou les pèlerins, étaient des hommes craignant Dieu et croyant en la Bible. B. Ascension et chute d'une nation. 1. Apocalypse 13:11-2. Les étapes à suivre lors de la montée et de la chute des nations sont les suivantes. A. Nous décidons de servir Dieu et il nous donne la foi spirituelle, la résolution, la liberté et l'abondance. B. Après l'abondance viennent l'égoïsme, l'amour-propre, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Le péché. C. C'est pourquoi le sage Salomon dit qu'avant la chute, il y a l'exaltation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2D. C'est ce qui est arrivé à tous les autres empires du monde, y compris Rome. C. Parle comme un dragon, c'est un pouvoir suprême. 1. Apocalypse 13:11-2. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Féro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3. Il n'y a aucun candidat ou potentiel dans notre avenir immédiat, ni aucune puissance qui soit égale ou compétente aux États-Unis. Écrit par Charles Crotamé, dans son article « De l'Only Super Potential », de New Republic, 29 juillet 1992, page 23, 4. Yassir Arafat intitule l'Amérique la nouvelle Rome parce que l'ancienne Rome était une terre invincible superpotentielle de ces siècles, et l'Amérique est désormais numéro 1. Je crois que ce concept de séparation de l'État et de l'Église était un concept arbitraire issu de l'imagination d'un incroyant. Mais c'est Jésus qui a dit, « Donnez à César ce que j'ai, maintenant à Dieu appartient à Dieu. » B. Nous pouvons clairement voir à travers les longues années de l'histoire que chaque fois que l'Église et l'État se réunissent, le résultat est la persécution et la récrimination. C'est incroyant, mais de celui qui donne la foi, de celui qui ressuscite ceux qui sont morts dans les crimes et les péchés par l'esprit de vie qui est en lui. 4. Le magazine Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions, qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là que vous vous souvenez le moins de Dieu, mais cela, c'est quand tu es au chômage ou qu'un membre de ta famille tombe malade. Le spirituel, c'est quand tu pries avec le plus de ferveur. Et c'est aussi quand tu es le plus proche de Dieu. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et bénéficiez de réconfort et de joie dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024, page 3. Nous sommes la lumière du monde. Résumé.
Si nous étions accusés d'être chrétiens, y a-t-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? Notre style de vie est le meilleur indice du degré de spiritualité développé dans notre expérience avec le Christ. Nous devons être sûrs que de manière adéquate par César Del Villar nous sommes la lumière du monde dans son livre Pourquoi pas la meilleure. Le président Jimmy Carter nous raconte un jour où, assis dans une église de plein, Georgia pensait sur le titre d'un sermon. Le titre était assez long et comportait une question. C'était: si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? C'était vraiment un titre très long mais néanmoins bon, car il réussissait à attirer l'attention de Jimmy Carter et à le faire réfléchir. Si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Carter dit qu'il ne se souvient pas de ce que le pasteur a dit pendant le reste de la matinée, mais il se souvient encore de ce qu'il a pensé lorsqu'il a entendu ce titre pour la première fois. Il était diacre et professeur dans une école paroissiale et avait toujours parlé publiquement de sa foi. Mais face à la question: si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Il a pensé: je pourrais probablement m'en sortir. Et vous et moi, si nous étions arrêtés parce que nous étions chrétiens, y aurait-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? La lumière devient toujours évidente où nous expose lumière dans les cieux. Lequel d'entre eux est vraiment une source de lumière? Comment serions-nous si nous n'avions pas de lumière? La grande majorité des plantes ne peuvent pas produire de nourriture pour l'homme sans lumière, car nous ne pouvons rien voir. Tout en enseignant au peuple, Jésus suscitait l'intérêt pour ses leçons et retenait l'attention de ses auditeurs par de fréquentes illustrations tirées des scènes de la nature qui les entouraient. C'était le matin, le ciel était bleu, avec un soleil très radieux qui dissipait les ombres dans les vallées. Elle au calme du lac reflétait la lumière du soleil et servait de miroir aux nuages du matin. Les beaux trilles des oiseaux sortaient des arbres. À ce moment-là, il leur dit: vous êtes là, lumière du monde. Matthieu 5, 14 à 16. Dans la lumière du matin, les villages et les villes bâties sur les collines environnantes se distinguaient clairement. En les désignant, Jésus dit: une ville située sur une colline ne peut être cachée. Puis il ajouta: on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans le. La plupart de ses auditeurs ce matin-là étaient des agriculteurs ou des pêcheurs, dans les humbles demeures desquelles il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savé que Dieu dit bien: puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable, chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité. Et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8, 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et: car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé? Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5 Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana Jean 2 1 à 11. D. La maison de Simon le lépreux Matthieu 26 6 à 13. E. Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison Luc 19 1 à 10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où qu'elle est, la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans la vie. Vous devez établir des valeurs et des priorités dans votre vie, quelque chose sur lequel construire votre vie, des choses qui sont précieuses et essentielles dans votre vie. Parce que si vous n'établissez pas de valeurs et de priorités dans votre vie, d'autres le feront à votre place. Ce monde veut vous offrir et promouvoir son système de valeurs et de priorités dans votre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon du système de valeurs et de priorités que ce monde leur offrait. Ils vivent ce système sans même y penser rationnellement. Ils l'ont adopté automatiquement. Quel est le système de valeurs et de priorités du monde? Puissance et prestige. Je veux être célèbre plaisir. Je veux me sentir bien et heureux. Je veux passer un bon moment possession. Je veux faire fortune. Je veux être riche. Toutes sortes de tentations relèvent de l'une de ces trois catégories. L'ironie de la question est que Moïse, selon le système de valeurs et de priorités de ce monde, avait tout, pouvoir et prestige. Moïse était à cette époque l'héritier du trône le plus puissant du monde. Plaisir. Chaque caprice et chaque envie pourrait être satisfait dans le palais d'Égypte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Possession. La richesse du monde entier était concentrée en Égypte. Moïse avait tout, mais il l'a jeté, il avait ses valeurs et ses priorités en perspective. Ce que nous avons passé toute notre vie à essayer d'accomplir, Moïse l'a jeté. Parce qu'il savait que ces choses ne dureraient pas, mais que la récompense de Dieu serait éternelle. Nous devons apprendre à dire non au système mondial de valeurs et de priorités, et à le dire avec conviction. Moïse l'a fait, c'était le genre de personne qu'il était. C'est pour cette raison qu'il a eu un grand impact positif pour le royaume de Dieu par sa vie. Il est allé à contre-courant de ce monde. Il y avait trois aspects clés qui avaient de la valeur et une priorité dans la vie de Moïse. Moïse a découvert que le dessein de Dieu a plus de valeur que la popularité. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je quitte le pouvoir, le prestige et la popularité. Moïse a découvert que les gens sont plus importants que les plaisirs. Il aurait pu avoir un plaisir temporaire à devenir le prochain Pharaon, mais il a néanmoins choisi de répondre à l'appel de Dieu et de libérer un peuple opprimé et asservi. Moïse a découvert que la paix de Dieu a plus de valeur que les biens. La paix ne vient d'aucune possession, la vraie paix vient lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Être ce que Dieu nous a fait être et non ce que nous sommes en ignorant son appel 26 parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Moïse avait la bonne perspective. Qu'est-ce qui vous motive à rejeter les valeurs et les priorités de ce monde et accepter les valeurs et les priorités de Dieu? Moïse voyait au-delà de cette vie, il avait le regard tourné vers l'Éternel. Vos valeurs sont déterminées par votre vision, ce que vous regardez est ce qui devient le plus précieux et le plus prioritaire dans votre vie. Fait. Et c'est exactement ce qui mérite à juste titre l'approbation de Dieu. J'ai l'imitation du Christ dans la souffrance peut être mieux appréciée dans l'un des titres qu'elle reçoit dans la prophétie d'Isaïe, car elle met en lumière le rôle que la souffrance a joué dans la vie de notre Seigneur. Le prophète y fait référence comme l'homme des douleurs, expérimenté au petit déjeuner. D'un autre côté, le Christ lui-même nous a enseigné que le chemin de la souffrance n'était pas un accident imprévu, ce n'était pas une surprise désagréable, mais qu'il l'avait délibérément choisi. Jean 10-18 dit, « C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la prends à moi-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez un membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. J'ai mis dans d'autres endroits. Paul dit qu'il est devenu pauvre en étant riche. Il s'est vidé, il s'est humilié devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a choisi le chemin de la souffrance. Combien d'entre nous seraient prêts à choisir volontairement la souffrance pour l'amour de la souffrance?
Christ qu'il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Souffrir pour le Christ ne consiste pas seulement à subir la persécution pour avoir prêché l'Évangile quand nous essayons de vivre une vie consacrée au Seigneur, obéir à ses commandements à chaque occasion, c'est courant. Si vous priez publiquement à l'heure des repas, vous risquez d'être ridiculisé par vos pairs au point de découvrir que votre nourriture a disparu. En ne réussissant pas certaines réponses aux examens, en ne donnant pas de mordant et en n'effectuant pas une procédure importante, en résistant à un pot de vin ou à une autre pratique malhonnête, etc. Vous ferez face à l'une des oppositions les plus terribles, car vous irez contre ce que tout le monde fait. De même, le Christ a été confronté à de grandes injustices. La croix n'était que l'une des plus grandes. Personne n'a souffert plus que notre Seigneur lorsqu'il était ici sur terre. Voici quelques exemples. À sa naissance, Hérode voulait le tuer après avoir guéri un malade, ils l'accusèrent de violer le sabbat. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Après avoir guéri un homme possédé par un démon, ils se plaignirent de lui et il dut partir de là, car ils voulaient le lapider. Il a été trahi et renié par certaines personnes qui vivaient à proximité de lui, après avoir été très proche d'eux pendant 3 ans, etc. Cependant, l'auteur des Hébreux nous laisse voir l'attitude avec laquelle le Seigneur a affronté ce chemin désagréable. Il est dit que Jésus, à cause de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix. Méprisant la honte, Jésus n'a pas affronté l'opposition avec résignation ou comme pénitence, mais avec joie. Et la joie est un fruit de l'esprit. Cela nous en dit long sur la façon d'affronter la souffrance avec joie, avec l'espérance placée dans le fait que l'amour du Christ est la seule chose sûre, sur laquelle nous pouvons compter dans ces moments-là. Jacques dit que les chrétiens devraient considérer comme une grande joie lorsqu'ils rencontrent diverses et si ce sont ses parents qui savent s'il doit être guéri, mais si son état était dû à son propre péché, il ne mérite pas la guérison. Voir Jean 9, 1 à 4, 6. La miséricorde pour Jésus et Jacques est la capacité d'aller aider sans demander ni remettre en question la raison de la situation. Ni Jésus ni Jacques ne soutiendraient l'idée d'aider uniquement ceux qui souffrent injustement. La miséricorde est une vertu du sage. C'est une caractéristique dans laquelle la miséricorde s'étend même à ceux qui n'en sont pas dignes, même si la personne qui a besoin de moi souffre du sida, ou si elle a fait faillite, s'est écrasée parce qu'elle était ivre, est allée en prison pour trafic de drogue, tout cela à cause de ses propres actions irresponsables. 8. C'est dans ce contexte que Jésus a dit « Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » Matthieu 5, 7. L'avant-dernière caractéristique que Jacques définit chez une personne sage à la vertu de l'impartialité. Ce concept est étroitement lié à la miséricorde. L'idée derrière ce concept a également déjà été discutée par James dans la distinction entre riches et pauvres que pratiquait la communauté chrétienne à laquelle il écrit de. À cela s'ajoute la sincérité ou le fait de ne pas être hypocrite, ne pas avoir deux visages, ou agir de manière à obtenir un avantage. 3. À l'arrière-plan de la non-hypocrisie se trouve celle de la vie animale, où les animaux se déguisent pour capturer leur proie. L'autre soir, nous avons vu sur la chaîne Animal Planet une vipère avec une queue aussi fine que celle d'un ver. Il était caché dans l'herbe, libérant dans l'air ce qui ressemblait à un petit ver. 4. Les caméras attendent ce qui pourrait arriver. Soudain, un crapaud apparaît. Le mouvement n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3 vers la tire. On se rapproche petit à petit. Soudain, le crapaud saute pour attraper sa proie, mais au lieu d'un ver, il le mange. L'expression ultime de l'hypocrisie. Conclusion. Même si Jacques a terminé sa liste des 7 caractéristiques de la vraie sagesse, il n'a pas terminé son argumentation. En 3.18, il reprend l'une des vertus mentionnées précédemment et met un accent particulier, la paix. 1. La raison pour laquelle il fait cela est évidente. Tout au long du chapitre 3 et dans une grande partie du chapitre 4, Santiago s'inquiète de la désunion ou du manque d'harmonie dans la communauté dans laquelle il vit ou écrit de. Il y a des disputes, des récriminations, des amertumes, des bagarres, des disputes, des gens qui se lèvent pour revendiquer leurs droits, des gens qui sentent qu'on leur enlève leur autorité, et même s'ils ne font rien, ils se sentent menacés si quelqu'un d'autre semble les prendre leur place. 3. La paix de l'Église est en jeu. Pour Santiago, celui qui possède la vraie sagesse est un artisan de la paix. L'idée de pacificateur n'a jamais été populaire. 4. Le pacificateur est considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler son inspiration,
Ne pensez-vous pas qu'il devrait être le vôtre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Exigences pour une vie abondante résumée. Sans aucun doute, vivre une vie satisfaisante ou ce qu'est une bonne vie exige un prix à payer. Il est certain qu'une vie abondante nécessite un prix à payer, non pas en argent, mais en volonté. Par Augusto Rodriguez. 3 exigences pour une vie abondante d'été 10 à 22 Introduction. Un dicton courant dit que rien dans la vie n'est bon marché. Autrement dit, tout ce que nous voulons avoir a un prix à payer. Sans aucun doute, vivre une vie satisfaisante ou ce qu'est une bonne vie exige également un prix à payer. Cela pourrait bien être un travail dur, des sacrifices personnels et peut-être même de nombreuses années sans prendre de vacances. De la même manière, la vie abondante offerte par le Seigneur Jésus-Christ avait aussi un prix, la mort de Jésus, et pour notre part il y a aussi un prix que nous devons payer. Ce passage nous montre les conditions requises pour une vie abondante. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 exigences pour une vie abondante. 1. Débarrassez-vous de tout ce qui est païen dans votre cœur. 10-16. Païen, littéralement une personne qui possède ou vénère de nombreux dieux. Cela fait également référence à l'idolâtrie, qui consiste à donner à quelque chose ou à quelqu'un la place qui appartient à Dieu. Expliquez le verset. C'est une expression qui illustre l'élimination du pécheur. Mais cela nous parle aussi de nous engager envers le Seigneur. Rappelons que la circoncision était un signe d'alliance avec Dieu. Application. Cela signifie susciter la bénédiction de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu veut vous bénir, mais votre cœur est rempli de tellement de choses qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Par conséquent, débarrassez-vous de tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu dans votre vie, comme l'amertume, le ressentiment, la jalousie, l'envie, le ressentiment, etc. 2. Vivez dans la crainte du Seigneur. 10-20 à 21. Crainte du Seigneur. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, et encore moins avoir peur de Dieu. La crainte du Seigneur est plutôt un respect respectueux que nous lui portons parce que nous reconnaissons sa grandeur et sa puissance. Présentez le passage. Craignez le Seigneur. C'est honorer le Seigneur avec nos attitudes et notre tempérament. Et sers-le. Servir le Seigneur est un signe de l'honorer. Nous le servons lorsque nous servons dans l'Église, lorsque nous obéissons à sa volonté, lorsque nous adorons avec le cœur. Attendez-le. Cela signifie rester fidèle au Seigneur en toutes circonstances. Jure par son nom. Cela ne signifie pas je vous jure par Dieu, mais plutôt que vous ne prenez pas d'engagement au nom d'autres dieux. Puissiez-vous maintenir votre fidélité au Seigneur sans compromettre votre foi ni vos convictions. Application. Craignez le Seigneur, c'est reconnaître qui il est, et donc vivre en sachant que tout ce que je fais et tout ce que je suis mérite son respect. Prof 1, 7 dit que la crainte est difficile à accepter, c'est difficile à croire et difficile à accepter. La grâce nous déroute dans ce qu'elle offre. Ce n'est certainement pas de ce monde. Cela nous fait peur avec ce qu'il fait aux pécheurs. La grâce nous enseigne que Dieu fait aux pécheurs ce que nous ne leur ferions jamais, mais Dieu l'a fait avec nous. Gloire à son nom. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus, celui qui pardonne les pécheurs. Résumé. Un message dans lequel le Christ est décrit comme celui qui pardonne aux pécheurs. Par Félix Ramirez. Jésus, celui qui pardonne les pécheurs. Jean 8. Illustration. Un homme qui a voulu profiter de sa petite blessure envers l'homme en accusant la compagnie d'assurance. Au tribunal, pour vérifier la gravité de la blessure, on lui demande de lever le bras le plus loin possible, et il le lève légèrement lorsqu'on lui a demandé de le soulever aussi loin qu'il le pouvait avant l'accident. Il l'a soulevé complètement, indiquant clairement qu'il n'y avait pas de blessure de ce type. Nous avons tous été découverts en mouvement, comme on dit. Nous avons tous été affectés par nos propres maux et péchés. Peut-être avons-nous réussi à le cacher, et avons-nous même pensé que tout était sous contrôle, mais soudain, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons été révélés. Cela nous dit que nos actions ne s'arrêtent pas là. Nous vivons dans un monde où une règle de base est tout ce que vous semez, vous le récoltez. Comment allez-vous? Affreux. Dieu a placé ce sentiment de honte en nous comme un moyen de faire 2 choses: reconnaître la gravité de notre péché et nous tourner vers Jésus dans le passage que nous allons considérer aujourd'hui, qui d'ailleurs ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens de la Bible. Nous avons l'histoire d'un cas où une femme a été découverte au moment même de son péché, ressentant une grande honte. Cependant,
Cet épisode nous permet de connaître le caractère indulgent de Jésus. Cela nous montre la haute sensibilité de la grâce de Jésus face à la misère du péché de l'homme. Regardons ce passage en 4 scènes. Il est religieux contre la femme adulte 1 à 4a au milieu de l'enseignement de la foule. Un groupe dirigé par les professeurs de la loi s'approche de Jésus et ils amènent une femme trouvée en flagrant délit d'adultère. Peut-être s'agissait-il d'une femme connue de beaucoup de ceux qui écoutaient Jésus dans la foule. B. Pensez quelques instants à ce qu'a ressenti cette femme découverte par ceux qui étaient considérés comme les plus saints de la communauté, puis la colère de savoir qu'elle allait être forcée devant son mari, et la honte devant lui et finalement exposée devant tout le peuple et devant Jésus lui-même. Peut-être que ses enfants l'ont découvert. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un horrible mélange de honte, de terreur et de colère. Désagréable. Pauvre femme. C'est maintenant, essayez d'écouter ce que disaient les hommes qui ont amené cette femme de force. Écoutez son accusation faite à haute voix devant tous les gens qui écoutaient Jésus enseigner d'un côté du temple. La femme ne savait pas où cacher son visage. Elle ne savait pas où poser son regard. Qui exerçait autrefois l'autorité suprême en matière politique et religieuse. Il fut un temps où il avait également compétence en matière pénale. À l'époque du Nouveau Testament, l'Aréopage avait encore une grande influence en matière d'éducation et de religion. Il était donc naturel qu'un tel corps s'intéresse à Paul et à son nouvel enseignement. Actes 17.18 et suivent. 500 ans plus tôt, l'Aréopage était le théâtre du procès et de la condamnation du célèbre philosophe Socrate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le croyant en Christ profite de ce jour comme tout le monde car ce sont des jours que le Seigneur a créés comme une opportunité de célébrer le véritable amour que le Christ a pour nous et le véritable amour qui doit exister entre le croyant. Face aux difficultés que traverse le peuple de Dieu en matière de mariage brisé et faible, l'Église profite de cette journée comme d'une opportunité pour renforcer ses relations conjugales. Voici quelques suggestions pour les mariages. 1. Assistez à la conférence des couples et au dîner que votre Église propose. 2. Faites savoir à votre conjoint en l'exprimant verbalement combien vous l'aimez. 3. Montrez votre amour en servant de tout cœur. 4. Résolvez les conflits du passé qui continuent de pervertir vos pensées. 5. Apprenez à donner et à demander pardon. Voici quelques suggestions pour les célibataires. 1. Réaffirmez votre amour pour le Seigneur. 2. Ne laissez pas les pressions sociales vous amener à tâcher votre corps. 3. Apprenez à attendre et présenter à votre futur conjoint quelque chose de digne. Vos corps vierges. 4. Faites savoir à vos parents en l'exprimant verbalement combien vous les aimez. 5. Montrez l'amour de vos parents et de votre famille en servant de tout cœur. 6. Apprenez à donner et à demander pardon. Bibliographie American Holiday and Special Days, George et Virginia Shawn, 1986. The Book of Festival and Holiday the World Over, Marguerite Hickey, 1970. Story of the World's Holiday, Grace Infray, 1924, réimprimé 1990. Arts, Cupid and Red Rose, The Story of les symboles de la Saint-Valentin, Edna Barth, 1974. La Saint-Valentin et ses origines, Frank Staff, 1969. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Les attributs de Dieu. Partie 1. Résumé. Connaissez-vous vraiment Dieu? Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant. Dieu. Par George Alvarez. Les attributs de Dieu. Introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est dit autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour les autres. Examinons 3 façons dont Jésus-Christ a vécu et est mort pour les autres. Christ a vécu et est mort. Aimer et pardonner aux autres. Christ a vécu et est mort pour les besoins des autres. Le Christ a vécu et est mort pour le salut des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le Christ allait dire « J'ai soif ». Jean 19, 28. Mais il était plus important d'élever une prière au Père et d'en demander d'autres. Et dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Luc 23 34 1. Moïse a prié pour ses ennemis. Psaume 106 16 à 26 2. Étienne étant lapidé, il en demanda d'autres. Acte 6, 70 3. Christ exige que nous pardonnions. Matthieu 5 38 à 47. Notre justice doit être encore plus grande que celle des religieux. Matthieu 5 20 b voire Romains 12 20. I Corinthiens 4 12. I Pierre 2 20 à 23 etc. B à un moment donné, Christ va crier, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15 34. Mais il se souciait davantage des besoins des autres. Et il dit femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19 26 à 27. 1. Le Christ a choisi le disciple le plus aimé pour prendre soin de Marie, ce que je voulais le plus d'eux. Le Christ nous dit, prenez soin de l'Église, prenez soin des veuves et des orphelins. 3. Le Christ nous aime et veut que nous prenions soin des besoins des autres. C'est le Christ allait crier d'une voix forte, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais pour lui, le salut de l'âme de cet homme était plus important, à qui il disait, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Corps du sermon. Le Christ veut que nous vivons en aimant, et pardonner aux autres. À l'amour ne cherche pas ce qui lui est propre. Corps 13h15b, c'est-à-dire Étienne étant martyrisé. Acte 7 60 mégatonnes 5 39. Luc 6h27. Rome midi 17 20. STG 4, 1 à 11 AB. Ce que Christ nous demande. T5, 38 à 48. Éphésiens 4, 30 à 32. Illustration. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte quand tout à coup il aperçut un homme qui venait vers lui sur la route opposée, et en s'approchant il réalisa qu'il s'agissait d'un homme. Lorsqu'il aperçut les plaies, même de loin, il reconnut que cet homme était un pauvre et malheureux lépreux. Avant d'arriver au point de rencontre de leur chemin, François d'Assise choisit de faire demi-tour pour ne pas passer près de ce lépreux. En passant par là, à distance de cet homme, son cœur fut repris pour cette mauvaise action, à tel point qu'il dut faire demi-tour et appeler ce lépreux. Il partagea avec lui l'eau de son sac, et quand il lui dit au revoir et continuant son chemin, je lui dis quelque chose dans son cœur, que ce lépreux qui de la chaîne Today ait bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais pensez à vous avec raison. Qu'est-ce que la raison? Penser sainement, c'est penser à soi-même, aux mêmes pensées que Dieu a à notre sujet. Pensez que vous êtes plus qu'un gagnant, justifié par la foi. Lorsque vous vous levez le matin, pensez que Dieu vous a créé à son image. Vous êtes donc le représentant de Dieu sur terre, et que Dieu vous a créé dans un but précis. Alors sachez que chaque jour qui passe vous êtes dans la volonté parfaite et agréable de Dieu. Je ne sais pas ce que cela vous fait, mais pour moi, cela me donne confiance au quotidien et m'empêche d'être arrogant. 5, 4 quarts, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, mais que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5 de même nous, étant plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et tout membre l'est, un des autres. Si vous souhaitez un cours de théologie sur le corps de Dieu, tenez-vous nu devant un miroir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez apprendre sur l'Église de Dieu si vous faites cela. Vous réaliserez d'abord qu'il n'existe qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule Église sur terre. Peu importe que vous ayez une dénomination ou non, et si votre nom figure sur la liste des membres d'une Église, cela n'a aucune signification, car si la personne a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, elle est née de nouveau et fait maintenant partie de l'Église de Dieu. 2. La deuxième chose que vous verrez si vous vous tenez devant le miroir, c'est que vous avez de nombreux membres dans votre corps et qu'ils s'appartiennent les uns aux autres. Ce n'est pas seulement un tronc, mais vous avez des doigts, des pieds, des yeux et bien d'autres choses intéressantes. Et ils ont une fonction particulière. C'est l'Église, où chacun de nous est différent, mais nous nous complétons. L'idée de Dieu est que nous avons de la diversité dans l'Église. Imaginez si nous étions tous pareils. Quelle chose horrible. Puissions-nous tous être un seul œil. En conclusion, Dieu veut que nous prenions le temps de méditer sur notre état spirituel et de réfléchir à ce que Dieu dit de nous. En tant que membres les uns des autres, faites un effort pour être utilisés par Dieu dans vos capacités, vos dons et vos talents. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 La soumission aux autorités supérieures partie 1 résumé. Une étude exhaustive sur la soumission spirituelle aux autorités par Rolando Delgado. Une étude exhaustive sur la soumission spirituelle aux autorités partie 1 Romains 13:1. 2:13 que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies 13:2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et lorsque resistant, acarreant condamnation para sí mismo 1. El sometimiento a la autoridad superior en todo los orden, es de suma importancia para vivir una vida organizada y en armonía tanto en el ámbito familiar, como Proverbe 28, faites le bien, et tout ira bien pour vous. Celui qui ne doit rien ne craint rien, mais le méchant s'enfuit toujours, même si personne ne le poursuit. Le méchant s'enfuit sans que personne ne le poursuive, mais les justes sont audacieux comme un lion. À Thomas Mucho Valor enfrentar una multitud. Thomas Mucho Valor ser una persona de fi de vision. Thomas Mucho Valor hace lo correcto cuando e opposition. Pero un lide no anda por el camino de meno resistencia. Porque ese camino casi nunca el se correct 5. Ils bâtissent des personnes et des familles. Isaïe 58, 11 à 12 11 L'Éternel te paîtra toujours, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, et fortifiera tes os et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais 12 Et ton peuple bâtira les ruines antiques. Vous relèverez les fondements de génération après génération, et vous serez appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Réparateur de brèches, restaurateur de routes à habiter. À l'un des plus grands besoins des gens d'aujourd'hui est d'appartenir, d'être aimé et d'être nécessaire. Un vrai leader crée des relations durables et s'efforce de restaurer les personnes qui l'entourent. 6. Cela va plus loin. Proverbe 14:23 Chaque effort en vaut la peine. Mais ceux qui parlent et n'agissent pas finissent dans la pauvreté. À une fonction du leader est d'aller plus en profondeur, de creuser et de faire des efforts dans tout ce qu'il entreprend. Un vrai leader connaît ses forces et ses faiblesses et ils n'ont pas peur de l'engagement et sont sûrs de leur désir dès quand vient l'heure des baptêmes. Je remarque qui est fiancé et qui ne l'est pas. Habituellement, ces gens ont un million d'excuses pour ne pas s'enfoncer plus profondément dans les eaux. 7. Ce sont des rêveurs. Jean 12:46 Je suis la lumière qui est venue éclairer ce monde. Celui qui croit en moi ne vivra pas dans les ténèbres. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Ce sont des rêves dans lesquels Dieu sème de grandes choses. C'est un vrai leader ose rêver l'impossible dès qu'il voit ce que tout le monde voit mais d'une manière différente. Quand vous rêvez pour la dernière fois laissez la lumière de Jésus vous sortir des ténèbres vers les merveilles que Dieu a préparées pour vous. 8. Ils prennent soin les uns des autres. Marc 12, 30 à 31 30 Aimez-le de tout votre cœur, c'est-à-dire avec tout ce que vous pensez, avec tout ce que vous êtes et avec tout ce que vous valez. 31 Et le deuxième commandement le plus important est, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aucun autre commandement n'est plus important que ces deux-là. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer personne. Prendre soin de vous physiquement est un signe de respect de soi. Vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de grand si vous ne vous sentez pas bon. Un vrai leader sait prendre soin de son corps. Le temple de Dieu. 9. Il s'engage à mener une vie d'excellence. Matthieu 5:48 Vous devez être parfait comme Dieu, votre Père qui est aux cieux est parfait. N'attendez pas qu'il y ait du prestige social, du pouvoir politique, de la science et de la religion. C'est question numéro 3 14 Israël est-il un serviteur, est-il un esclave? Pourquoi est-elle devenue prisonnière? 1. La réponse aux deux premières questions est non. Israël n'était ni serviteur ni esclave, mais un fils. Dieu a traité Israël comme ses enfants bien-aimés. 2. Si Israël est un fils, pourquoi est-il devenu une proie? La réponse est évidemment due à leur apostasie et à leur idolâtrie. 3. Ce sont des questions également posées aux croyants d'aujourd'hui. Vous avez le privilège d'être appelé fils de N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Dieu. Por lo tanto valorae sa relation con Dieu que sin zinote alej de L4. Esta son pregunta que abran los ojo a quien se encuentran alejado de Dieu pu entiendant que Satana a venido, influido en su vida para no être heureux. Depuis qu'Israël s'est détourné de Jéhovah, elle est devenue la proie des lions qui ont quitté sa ville sans habitants. V15 Les lionceaux rugirent contre lui, élevèrent la voix et dévastèrent son pays.
leurs villes sont incendiées, sans habitants 5, 16 pour aggraver les choses, ceux de Memphis et ceux de Tapanais vous ont rasé la tête. Niv, Memphis et Tapanais sont des villes d'Égypte. Pour l'Hébreu, c'était une humiliation de se faire couper les cheveux. Samson est un exemple d'humiliation. Ils lui coupèrent les cheveux, ce qui représentait un vote du Naziréen. Concluez cette partie de la parole vous a-t-elle dit des vérités? Je vous invite à répondre favorablement à Dieu. Allez à l'autel et réglez vos comptes avec Dieu. Il ne veut pas que vous traversiez des maux et des maux à cause du péché. Tout ce qu'il veut pour vous, c'est une bénédiction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'automne est l'œuvre de Dieu en vous résumé. La saison de l'automne nous offre des leçons intéressantes sur notre relation avec Dieu. Par Valentin Gonzalez Borquet. L'automne est l'œuvre de Dieu en vous. Romains 12:2, Marc 2, 21 à 22, Jean 3, 8, Jean 4, 35 à 38. Introduction. Nous sommes sur le point de commencer un nouvel automne. Malgré les désastres écologiques que la main de l'homme a provoqués dans la nature, les saisons sont encore marquées. Cette constance dans la nature est quelque chose qui m'émerveille, surtout quand je vois à quel point les œuvres des êtres humains sont si changeantes et instables. La saison de l'automne nous apporte quelques leçons sur notre relation avec Dieu. Voyons 1. L'automne est une temps de renouvellement. Romains 12:2, Marc 2, 21 à 22. C'est la période de l'année où les feuilles de certains arbres tombent et celles d'autres changent de couleur. Nous aussi, disciples du Christ, avons parfois besoin de laisser tomber certaines vieilles choses de notre vie, habitudes néfastes, coutumes non chrétiennes, et donner le chef DN 4,9. La capacité de Daniel venait de Dieu même si les païens le considéraient comme un magicien. La Bible interdit toute pratique de symbolo de registrado magie ex 22.18. Lev 19.26. 31-20.6, 27. Dans le Nouveau Testament, un magicien désigne à la fois ceux qui ont une sagesse particulière, Mt2, et les sorciers, Actes 8.9, 13.6, 8. Nelson, Wilton, Monsieur Nouveau Dictionnaire biblique illustré, Nashville, TN. Éditorial Caribe 2000, c. 1998. Ces sages cherchaient le roi des Juifs. Ce roi né a fait 4 choses. J'ai encouragé ces mages à un long voyage. Il est possible que ces magiciens soient originaires d'un pays comme la Perse, l'Arabie ou Babylone, où la prophétie de l'étoile de Jacob était connue. Nombre 24-17. J'aimerais, mais pas maintenant. Je vais l'examiner, mais pas de près. L'étoile de Jacob se lèvera, et le sceptre d'Israël se lèvera. B. Cette étoile de Jacob faisait partie de l'espérance messianique du 1er siècle. C. La distance n'a pas découragé ces sages de rencontrer le roi. Dès aujourd'hui, nous savons que les gens se consacrent à leur Dieu, au sport, au travail, etc. Ils sont prêts à voyager si nécessaire. Exemple 1. Ceux qui voyagent pour regarder leur match de football même lorsqu'ils sont loin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-2. Ceux qui voyagent pour le travail, les affaires comptent 3. Ceux qui voyagent pour voir Guadalupana. Ces mages savaient vraiment ce qu'ils cherchaient. Le roi. Êtes-vous prêt à quitter votre zone de confort pour vous rendre là où le roi des rois est vénéré? 2. Je stimule l'étoile pour guider les mages. Jésus lui-même est mentionné comme le créateur de toutes choses. JN 1, 3. Col 1, 16b. Jésus lui-même est mentionné comme le soutien de toutes choses. 1 à 3c. Par conséquent, Jésus lui-même, par sa volonté, a utilisé l'étoile pour guider ceux qui les étudiaient. Quelqu'un devait déchiffrer l'accomplissement de la prophétie de l'étoile mieux que les astronomes et les astrologues eux-mêmes. Dès aujourd'hui, Christ est le guide. Mt 2, 6. Car un guide sortira de vous et le Christ nous guide vers lui. JN 12, 32. Si je suis élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Le Saint-Esprit comme guide. JN 16, 13. Ils les guideront vers toute la vérité. J'ai encouragé ces mages à une adoration. Nous voyons clairement que dans l'adoration, il y a des postures. Se prosterner. B. Se prosterner est un signe d'humilité devant un Dieu grand et saint. C'est le culte que ces hommes ont rendu ne semble pas être le résultat d'un bénéfice, mais qu'ils ont adoré pour la simple raison que le destinataire est méritant et digne, il est saint, il est le roi. Ne pensons donc pas que nous devons adorer Dieu seulement lorsque nous en recevons un bénéfice. Et semblant d'aller plus loin, son intention était, vas-tu me laisser partir? Oui, si tu le fais,
Tu ne sauras jamais que c'était moi qui étais avec toi tout ce temps. Tu ne vois pas que je te fais une blague parce que ce que je veux vraiment, c'est que tu me dises de rester avec. Allez, les gars, vous allez vraiment me laisser partir. Si vous le faites, vous n'aurez plus jamais cette opportunité de m'avoir si près, de manger avec vous et de me découvrir devant vous. 17. Quelle a été la réponse des disciples? Ne manquez pas la révélation maintenant. Mais ils ont insisté, ils l'ont poussé, ils l'ont forcé à rester, ils l'ont contraint, ils l'ont arrêté, ils l'ont retenu pour qu'il ne parte pas. 18. Que feras-tu dans ton pire moment? Que vas-tu le laisser partir ou vas-tu le retenir pour rester? 19. Jésus s'était déjà approché, il leur avait déjà expliqué la raison de ces événements. Que ferait-il maintenant? Vous vous souvenez qu'il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait encore reçu que le Logos, le mot écrit, la prophétie, mais il manquait autre chose. Le perdraient-ils en le laissant partir? 20. Les disciples lui demandèrent de rester avec eux. Il était tard, la nuit approchait et ces paroles les avaient encouragés. Ils ne voulaient pas passer une autre nuit comme ça les précédents. Rester avec nous. 21. Ce qu'ils auraient manqué s'ils ne l'avaient pas forcé à rester. Participer à un moment d'intimité, de révélation et de présence comme ils n'en avaient jamais vécu. 22. Au milieu de toutes vos douleurs, crises, problèmes, maladies, incertitudes et questions, insistez-la rester, soumettez-le, forcez-la rester. Il semble juste passer par là. Il attend que vous l'arrêtiez et lui disiez, ne pars pas, reste avec moi au milieu de la nuit noire. 23. Si vous n'insistez pas pour qu'il reste, vous perdrez peut-être la consolation et la chaleur qui émanent de sa présence, peut-être que vos yeux ne s'ouvriront jamais et vous serez laissé dans l'obscurité et l'obscurité sans sa révélation personnelle sur votre situation, peut-être vous ne comprendrez jamais votre vendredi saint, et peut-être n'attendez-vous pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le cœur reste froid sans le feu de l'onction dont vous avez besoin pour continuer à avancer. 24. Le résultat, que ces disciples qui avaient commencé leur marche traînaient les pieds, inconsolables, pleins de peur et de questions. Immédiatement ils se mirent en route. Ils se levèrent à la même heure et revinrent raconter son frère ce qui leur était arrivé. 25. C'est l'un des résultats de nos épreuves et de notre brisement, pouvoir ensuite aller partager avec d'autres personnes brisées ce que nous avons vécu, ce qui nous a été révélé, comment nos yeux se sont ouverts, comment nous avons été réconfortés. 26. Mais tout est arrivé à cause de l'insistance de ces hommes à ne pas laisser partir Jésus. 27. Il se rapprochera toujours, c'est sa spécialité. Que ferez-vous? L'ignorerez-vous quand il se rapprochera? Ferez-vous attention à ce qu'il vous dit? Et s'il essaie de talents, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les deux fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 21. Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est près à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu? 100, 1000, 10 000, pour votre vie. Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Luc 6, 38. L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit non, l'esprit dit oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17. C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui.
Et c'est moi. Le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela, c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision. Que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. Résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon. Dieu des montagnes, Dieu des vallées. 1 Roi 21 à 43. Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta d'eux. Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tous trois. Face à cette menace, j'ai les 10 commandements, comme pour dire, ne venez pas m'enseigner la loi, j'ai moi-même écrit ces commandements. Avec mon propre doigt peut-être les péchés des hommes, comme pour dire, eh bien, il n'y a pas qu'un seul cas de péché, ici j'ai encore d'autres cas qui doivent être jugés, les noms des hommes, selon Jer 17, 13, ô accent circonflexe Jéhovah, espérance d'Israël, tous ceux qui te quitteront seront honteux et ceux qui s'éloignent de moi seront écrits dans la poussière, parce qu'ils ont quitté Jéhovah, la fontaine d'eau vive. Soudain et de manière inattendue, Jésus lève les yeux devant l'insistance impatiente des accusateurs et regarde dans les yeux des hommes, il renverse dans toute sa force son accusation contre les femmes. Jésus leur dit, eh bien, vous avez raison, ils ont bien jugé. Seulement, avant de condamner, on oublie de considérer le caractère de celui qui applique le châtiment, il doit être sans péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Allez-y. En d'autres termes, Jésus leur disait, vous ne valez pas mieux que cette femme, vos cœurs sont pleins de haine et de meurtre. C'est le Seigneur n'a pas contredit Moïse. Il n'a pas dit pauvre femme, ne la lapide pas. Il dit, c'est vrai, l'adultère est un péché et en tant que tel doit mourir. Jésus n'avait pas l'intention d'abaisser les normes de sainteté de son Père, au contraire, il élevait ses normes. Jésus a dit, vas-y, accomplis la loi, lapide cette femme si tu es sans péché. Wow. La tortilla était renversée. Les accusateurs sont accusés, les honteux sont honteux. Ceux qui ont mis la femme mal à l'aise sont mis mal à l'aise par les paroles de Jésus. Maintenant, les religieux étaient exposés et honteux comme la femme ou l'homme devant le juge dont je leur ai parlé au début du sermon. Ils étaient convaincus du péché, tout comme la femme adultère. Un par un, ils sont partis. Il ne restait que Jésus, la femme, les gens qui écoutaient Jésus et les pierres. Il est toujours plus confortable de se concentrer sur les péchés des autres que sur nos propres péchés. Il faut au moins donner quelque chose à ces hommes. Apparemment ils ont reconnu leurs péchés, en commençant par les plus âgés. Parce qu'ils étaient les plus sages, ou selon ma propre évaluation, ils voulaient juste faire bonne figure aux yeux des gens en donnant l'impression de être humbles. Ce n'était pas un regret sincère. Cela n'aurait été que pire pour eux. Jésus et la femme adulte, à quel soulagement cette femme a ressenti. Peut-être s'attendait-il à une réprimande de la part de Jésus. Elle savait qu'elle le méritait. Mais que fait Jésus? Vous donne-t-il un sermon sur l'adultère, le péché et le châtiment? Non. Au lieu de cela, il l'informe que personne ne l'accusait plus. Peut-être était-ce lorsque la femme était capable de lever les yeux et de ne plus voir ses accusateurs. Même lui-même ne l'accuse pas. Il n'était pas nécessaire de le faire. Il était évident qu'elle était une pécheresse. Je le savais déjà. Cette femme n'avait pas besoin de preuves de son péché, mais d'une chose que personne, la Bible dit. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages comme une parole que tous deux resteront fidèles l'un à l'autre. Je vous conseille de faire en sorte que cette bague signifie votre parole ternie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de votre amour pour Dieu. Tout comme il vous aime, vous lui répondez en obéissant à ses commandements. Ensuite, que cela soit un symbole d'amour pour vos amis, en particulier pour l'ami qui vous aime. Beaucoup de gens ne veulent pas entendre que le fait d'avoir des relations intimes avant le mariage cause des dommages physiques, mentaux et émotionnels aux personnes impliquées. Rester chaste jusqu'au jour de votre mariage signifie que vous serez resté spécial pour cet homme spécial et c'est un problème. Montrez le véritable amour.
L'amour que vous pouvez ensuite transcender vers vos enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Que Dieu vous donnera. Enfin, cette bague peut signifier l'amour propre. Que vous vous permettiez de choisir de vous protéger d'une situation qui vous pèse plus tard ou qui vous fait plus tard ressentir une grande culpabilité, voire contracter une maladie. Shakespeare a dit, « Sois fidèle à toi-même ». Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons être fidèles à Dieu. Avoir la continence, c'est avoir l'estime de soi, c'est se respecter soi-même et c'est aimer Dieu qui t'a formé. Demandez aux parents de venir avec leurs cadeaux. Vos parents apportent un cadeau symbolique de votre voyage. Quand tu étais petite, tu ne choisissais pas où tu voulais aller. Ils vous emmenaient avec eux partout où ils allaient ou voulaient vous emmener. Aujourd'hui, on vous présente vos premières baskets à talons hauts. Cela signifie qu'ils ont confiance que vous êtes prêt à vous fixer des objectifs plus élevés et à marcher d'une manière digne, d'une manière qui apporte beaucoup de contentement à leur cœur et beaucoup d'honneur à votre famille. Présentez la bougie décorée. Demandez aux parents d'allumer la bougie qui est dans les mains de leur fille avec la bougie qu'ils ont allumée précédemment. Cette bougie symbolise votre vie. La Bible nous dit que nous devons briller devant tout afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est aux cieux. Ma prière pour vous est que vous fassiez de votre vie un exemple que beaucoup de petites filles veulent suivre. Vous ne pouvez briller pour Dieu que s'il habite en vous. Il est votre source de lumière. Si vous demeurez en Dieu, vous ne serez pas dans les ténèbres. Une fois de plus, je vous exhorte à souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse. Donnez le meilleur de vous-même aux professeurs. Demandez-leur de dire leurs mots de gratitude à leurs parents, à leur famille et à leurs invités. Demandez à tous les trois de s'agenouiller. Dites une prière spéciale pour la mariée et ses parents. Terminez par la bénédiction pastorale. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril, plusieurs d'entre eux, de nombreux missionnaires, dont David, Marc et Richard, ont perdu la vie au nom de Jésus-Christ. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui gravement à cause de leur foi. On dit que depuis 1998, ils ont tué 2 millions de personnes dans la nation africaine du Soudan, pour la plupart des chrétiens. En Chine, les chrétiens ont énormément souffert et des milliers de personnes ont été tuées parce qu'elles étaient des disciples de Jésus. Dans de nombreuses régions de ce monde, c'est le prix à payer pour être un disciple du Christ. Je me pose les questions suivantes. Serais-je prêt à souffrir ou à mourir pour ma foi comme tant de personnes l'ont fait? Et avec quelle attitude le feriez-vous? 2. Le résultat V23 à Joie Jacques 1 2 à 4 1. Cela nécessite que nous vivions notre vie avec une perspective éternelle de à quoi ressemble la vraie joie. B. Récompense de Timothée 4 6 à 8 1. Cela devrait être l'une de nos motivations pour avoir de la joie de. Pour le moment, il semble que nous perdions, mais un jour nous verrons que nous n'avons rien perdu, mais, au contraire, nous avons tout gagné. C'est véritable. 1. Cela s'est également produit avec les prophètes de l'Ancien Testament. Roi 18 4, 2 Cron 24 20 à 21, 36 16 2. Comparaison avec les faux prophètes V25 III. Application personnelle à nous devons prier pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause du nom du Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Nous devons avoir une perspective éternelle. Le président de notre mission, CAM International, Daniel Wichet, a récemment écrit: la sécurité physique n'est jamais quelque chose que Dieu nous promet lorsque nous marchons dans cette vallée. Ce qu'elle nous promet, en tant que croyants, c'est la sécurité de la vie éternelle. C'est si ceux du monde parlent toujours en bien de nous, peut-être que quelque chose ne va pas dans nos vies chrétiennes. Sommes-nous prêts à souffrir et même à mourir avec joie et joie pour le nom du Christ? Nous devons non seulement endurer la souffrance pour notre foi, mais nous devons triompher au milieu de notre souffrance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'appel de Dieu résumé. Plusieurs fois, nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons,
garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger et même par César Del Villar l'appel de Dieu. Genèse 11:31 c 12:5-1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes occultes païens, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2-3. Pourquoi Abraham? Non Jean si je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a du pouvoir au nom de Jésus. C'est un nom puissant, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a du pouvoir au nom de Dieu. Vous savez que de toutes les choses que Dieu est, ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'yeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matthieu 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41 un créancier avait 2 débiteurs l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus 43 et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé, 44 et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux 45 tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds 46 tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent 47 c'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu 48 et il lui dit, tes péchés sont pardonnés, nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important de leur conduite et le même 3. Les navires du 1er siècle semblaient grands aux yeux des gens de cette époque. Luc, par exemple, mentionne un navire alexandrin avec son chargement de blé et que 276 personnes voyageaient également à bord, dont Paul qui se dirigeait vers Rome Actes 27:37.38-4. Un navire avec 276 passagers et chargé de blé était trop grand à cette époque pour être dirigé par un petit gouvernail 5. Le gouvernail des navires, comme celui des paquebots modernes, était l'instrument de navigation le plus essentiel, car il détermine le cap et la destination du navire et de ses occupants 6. De la même manière, la langue, bien que de petite taille par rapport au corps, est extrêmement puissante pour déterminer non seulement ma direction et ma destinée, mais elle peut également être utilisée pour définir si la destinée des gens est le paradis ou l'enfer. Petit instrument, je ne le crois pas 7. Dans 3-5a, Jacques dit, la langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses cela rappelle ce que dit le psalmiste 73-9. Ils mènent le ciel contre leur bouche, et leur langue parcourt la terre 8. La langue possède un tel pouvoir de vantardise elle est capable d'emmener quelqu'un au ciel, mais elle a aussi le pouvoir de traîner quelqu'un à travers la terre 9.
L'histoire et l'expérience nous montrent à quel point il y a de la vérité dans le fait que la langue a un grand pouvoir d'encourager ou de déprimer les gens. Il a le pouvoir d'apaiser l'esprit et le pouvoir de motiver l'action. 10. La langue est le petit membre capable d'élucider toutes sortes d'émotions humaines. La magie des mots a joué un rôle incalculable dans la longue histoire de la joie et de la souffrance humaine. 11. Chaque progrès de l'Église se produit grâce à la langue, mais aussi toute division, combat, intrigue. Elles sont provoquées par la langue. 12. Jacques ne s'attaque pas à la langue, puisque c'est l'instrument que Dieu peut utiliser pour n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Très bien. Il y a beaucoup de positifs à dire sur elle. Cependant, dans le cadre de notre étude, Santiago souligne la manière négative dont la langue est utilisée. L'analogie de l'effet cosmique, l'étincelle à l'aspect négatif du langage est illustrée dans la troisième illustration. Ici, la langue est présentée comme une étincelle, Jacques 3, 5 à 6. La langue est donc un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez quelle grande forêt un petit feu allume. 6 et la langue est un feu, un monde de mal. La langue est placée entre nos membres, elle souille tout le corps, elle met le feu à la roue de la création et elle est elle-même enflammée par l'enfer. 1. Dans la littérature sage comme les proverbes, les psaumes et d'autres livres, il y a beaucoup à dire sur la langue comme une flamme brûlante. À Prof 16, 27. Un homme indigne complote le mal, et sur ses lèvres il y a comme une flamme brûlante. Feu. B. Psaume 39, 3. Mon cœur est chaud au-dedans de moi, le feu s'est allumé dans mon soupir, et j'ai donc parlé à